L'actu déjanté est présenté aujourd'hui, comme d'habitude, par Romain Villard. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue, on est le 22 octobre, comme vous le voyez, juste ici. Comme vous voyez juste ici, on est le 22 octobre. Et oui, on est en vacances. Et on est de vacances et donc on est tranquille, on est heureux. Et bien sûr, on est en direct. On est en direct et on est heureux d'être en direct. Pourquoi? Parce qu'on aime bien être en direct, voilà, c'est ça. Et juste pour vous dire un truc, je suis heureux de vous retrouver en direct. Je vous l'ai déjà dit ça. Toucher. Et oui, c'est l'actu déjantée, la quotidienne, et oui, la quotidienne. Et donc, on va, bien sûr, on est le 22 octobre, et il commence à faire un peu froid, et oui, on verra ça dans la météo tout à l'heure. Et au lieu de me réchauffer devant la télé avec un bol de chocolat chaud, ah là là, je vais vous réchauffer avec cette émission qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude, car je suis en vacances et on est en vacances. On est en vacances d'octobre et c'est pour cela que l'émission est à 17h. Il est 17h. Hop, j'arrive pas trop à lire de là. Il est 17h08 et on va tout de suite commencer le sommaire. Aujourd'hui, il y aura les audiences Prime Time, Access Prime Time. Il y aura aussi les news médias, la page sport, le journal et la météo comme d'habitude. Je vous annonce qu'à partir de demain, l'actu déjanté ne sera plus en direct, du moins pendant le reste des vacances, sauf mercredi prochain pour une spéciale Halloween, je serai en direct à partir de 16h. 16h pour une bonne heure d'émission. En tout cas, vous allez retrouver des émissions thématiques avec les plus grands événements télé, musicales et actualités. Et oui, les plus grands événements en France. Avec demain, les années 80, mercredi, les années 90, jeudi, les années 2000 et vendredi, les années 2010 à nos jours, en disant aussi que Foot Weekend ne sera pas présent la semaine, en tout cas le week-end prochain. On commence tout de suite, bien sûr, avec les audiences d'hier soir et avec le top 5 audience prime time. Il y avait hier soir, il y avait Skyfall. When it Skyfall, when it crumble. Et oui, la chanson d'Adèle, qui est dans le film aussi. Donc Skyfall, ça fait 4 79 000 personnes pour 18,9% de part de marché. En deuxième position, on a les enquêtes de Vera sur France 3. Sur France 3, ça fait quoi? Hop, j'allume la lumière, ça fait quoi? Ça fait 3 859 000 personnes pour 16% de part de marché. Je suis bien là, comme ça. Moi chez Méchant, c'était sur TF1, ça fait quand même 3 459 000 personnes pour 14,9% de part de marché. C'est pas beaucoup. On a Zone Interdite emmenée par Ophélie Meunier, donc sur M6, 4ème, avec 1 828 000 personnes pour 8,2% de part de marché, c'est pas beaucoup. Et Arte qui se classe super bien pour le meilleur et pour le pire, 920 000 personnes, et oui, qui ont regardé ce film, soit 4% de part de marché. Sur TF1, on avait donc pour les audiences Access Prime Time, donc 7 à 8 qui a dominé, comme d'habitude, 3 587 000 personnes pour 22,9% de part de marché. France 3 est deuxième avec 2,19-20, 2 680 000 personnes pour 13,9% de part de marché. On a M6 qui est troisième devant France 2 avec 1 962 000 personnes pour 12,2% de part de marché avec 66 minutes grand format. France 2 qui est quatrième avec les enfants de la télé en baisse, très en baisse, emmené par Laurent Ruquier, 1 373 000 personnes pour 8,2% de part de marché. Et C'est politique sur France 5 qui est leader TNT, en tout cas leader TNT à 19h, entre 19h et 20h avec 791 000 personnes pour 4,8% de part de marché. Tout de suite, on va voir les news médias. On va voir les news médias tout de suite. Mais pour voir les news médias, on va voir un truc. Et oui, parce que les news médias, c'est quand même quelque chose. Donc là, c'est les news médias. Il y a beaucoup de choses. Il y a comme, on va voir,
Les téléfilms de Noël qui reviennent, et oui, oui, ça vous saoule peut-être. Moi, ça me saoule en tout cas, mais si vous aimez bien ça, tant mieux, puisque les téléfilms de Noël vont revenir. Et oui, sur M6, c'était la fin, la grande bataille, et oui, la grande bataille des téléfilms de Noël. Donc, il ne reste plus que 10 vendredis, à peu près 10 ou 9 vendredis avant Noël. Et en moins, au moins de temps qu'il ne faut pour le dire, on va se retrouver à remballer les derniers cadeaux, allumer les guirlandes lumineuses, comme d'habitude, et à décorer le sympa entre, entre fin novembre et début décembre. Et comme les fêtes de fin d'année annoncent la période des soirées chocolat chaud sous un plaid à se mater, des comédies avec un certain Père Noël, sa bande de lutins et de la neige, bien sûr, qui tombe tout le temps. Le 25 décembre, les enfants qui sont contents de voir la neige et leurs cadeaux, ce qui n'arrive presque jamais dans la vraie vie. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça nous permet de rêver. Donc, dès début novembre, TF1 et M6 vont se mettre à leur téléfilm de Noël qu'ils font chaque année. France 2, Chloé Nabédian, et oui, Nabédian va intégrer dès ce week-end la technologie 3 dimensions à ses bulletins. Donc, c'est une Miss Météo. Donc, elle va implanter dans sa météo dès ce week-end, donc dès ce week-end, oui, dès ce week-end, les bulletins météo, la 3 dimensions dans ces bulletins. Le décryptage est un outil innovant permettant d'apporter plus de pédagogie, se félicite Chloé Nabédian, la Miss Météo de France 2. La 3D permet d'emporter avec nous les téléspectateurs et de les plonger au cœur des phénomènes météo. Elle permet d'ajouter une dimension émotionnelle à partir de ce week-end. Donc, les rendez-vous météo de France 2 seront agrémentés et sont agrémentés de 30 décryptages en 3D des phénomènes météorologiques, une grande première, puisque cela ne s'est jamais vu dans les bulletins météo français. M6 pour les fans des Girondins de Bordeaux, et j'en connais un. Et oui, j'en connais un. Demain, mardi 23 octobre, probablement, après que le nouveau nom du président soit connu, donc, que le closing final devant officialiser la session du club entre la club des Girondins de Bordeaux, entre les groupes médiatiques M6 emmenés et gérés par Nicolas de Taverneau et le fonds d'investissement général American Capital Partners aura lieu. Après cela, donc, le fonds cofondé et dirigé par l'homme d'affaires Joseph Dagrosa sera donc le nouvel actionnaire du FCGB, en collaboration donc avec King Street, autre fonds d'investissement des États-Unis. Ce dernier sera même largement majoritaire dans l'actionnariat de la nouvelle holding détenant le club en scapulaire. Oui, c'est des mots très précis, mais c'est du moins en théorie à GACP et à Dagrosa donc que la gestion sera laissée. Dagrosa lui-même ayant assuré quant à lui qu'il laisserait le sportif et la gestion du club à ceux qu'il nommera, se concentrant lui sur des questions stratégiques et notamment l'enjeu du développement de la marque Girondins de Bordeaux à l'international, dont il a déjà beaucoup parlé et sur lequel il semble miser une grande part de sa stratégie. Donc le prochain match de Bordeaux et bien sûr sera en Russie, donc pour le match Zénith Saint-Pétersbourg-Bordeaux, et donc sera ce jeudi-là. Est-ce que ça va être le premier match avec ce nouvel actionnaire? On ne sait pas. En tout cas, et peut-être le premier match de Ligue 1 avec ce nouvel actionnaire, si il est découvert et si on le sait donc demain, ce serait un Bordeaux-Nice, et oui, comptant pour la 11e journée de Ligue 1 au Matmut Atlantique, donc à Bordeaux. C8 maintenant, et oui, C8 qui va miser sur la fiction le mercredi 7 novembre prochain, en remplacement bien sûr du jeu de Vincent Lagaffe, Strike. La chaîne du groupe Canal+ lancera sa nouvelle série baptisée Access, produite par Calt Productions et Alice Prod. Composée de 20 épisodes de 26 minutes et réalisée par Varant Soudjian, cette fiction sera incarnée par Ahmed Silla, qui donnera la réplique à Mathilda May, Oliva Charasson, Julie Bargeton, Amir El Kassem, Audrey Pirot, MC Jean Gable, et Princesse Erika, Pierre Langlois et Samuel Digian. Pour sa première diffusion
Donc C8 proposera 3 épisodes inédits d'Access et il y aura aussi à la suite à 22h45 normalement un documentaire retraçant le début jusqu'à maintenant de la carrière d'Ahmed Silla. Et de toute façon, ce sera comment dire, qu'un petit bout, puisque je pense, moi c'est mon avis, et j'espère qu'Ahmed Silla fasse la plus grande carrière possible. Donc, tout de suite, on passe à la page sport. Mais bien sûr, la page sport, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, la page sport? La page sport. Bah, la page sport, c'est très important, puisque ceux qui aiment bien la Ligue 1, ils aiment bien le sport. Et oui, on va même parler de Ligue 1, vous allez me dire. Bah oui, on est comme ça. On va parler de Ligue 1. Voilà, donc c'est la page sport. Sport, comme c'est écrit. La page sport. Et donc la page sport, on va parler de Ligue 1. On va parler de Ligue 1 tout de suite. Donc hier, il y avait 3 matchs, donc on va en parler après. Mais au début de cette 10e journée de Ligue 1, il y avait Lyon-Dijon. Lyon-Nîmes. Lyon a gagné donc 2-0 face à Nîmes. Paris a donc gagné 5-0 face à Amiens. Dijon a perdu 2-1 face à Lille. Nantes a gagné 4-0 face à Toulouse. Strasbourg a gagné 2-1 face à Monaco. Reims et Angers se sont quittés sur un match nul à 1. Caen et Guingamp ont fait de même, mais avec un score de 0-0. Montpellier a gagné 2-0 face à Bordeaux. Saint-Etienne a calé, oui, face à Rennes, pardon. Voilà, le score c'est 1-1. Et Marseille a gagné à l'extérieur face à Nice, donc 1-0. Villeurbanne, et oui, en basket, et oui, Villeurbanne est resté intouchable en tête du championnat de France de basket en dominant nettement Limoges 82-68 dimanche à l'Astrobal, et oui, pour engager son 6e succès en 6 matchs. L'Asvel est seul en tête avec une victoire d'avance sur le Mans qui s'est imposé samedi contre Gravelines 89-87 et peut-être sur Dijon. Si la GDA remporte le dernier match de la journée lundi à domicile contre Bourg-en-Bresse, Limoges s'enfonce dans la 2e partie du tableau après cette défaite, sa 4e sur les 5 dernières rencontres. Les Villeurbanais ont maîtrisé leur match grâce à un collectif mieux huilé. 5 joueurs ont terminé à plus de 10 points, dont les Français Amine Noah avec 15 points 6 rebonds et Charles Kahudi avec 11 points. Il manquait pourtant 2 joueurs importants à l'entraîneur monténégrin Zvedan Mitrovic. Il manquait Livio Jean-Charles et Alpha Kaba. Le CSP avait lui récupéré son intérieur Samando Samuels qui avait été mis à pied après un accrochage avec l'entraîneur Kyle Milling. Le Jamaïcain a eu un impact relativement limité, 10 points à 3 sur 8 au tir. Le meneur américain London Parentes, vu en NBA la saison dernière, 14 matchs avec Cleveland, et passé encore à côté de son match avec 0 points. C'est le Français William Howard qui s'en est mieux sorti avec 15 points. Et tout de suite, vous allez me dire, c'est quoi tout de suite? C'est quoi? C'est quoi? C'est le journal. Le journal, c'est tout de suite. Le journal, mais avant de faire le journal, il y a quoi? Il y a le générique. Voici les titres de ce journal, et les titres donc c'est maintenant. Hop. Voici les titres de ce journal. Jean-Luc Mélenchon compare la perquisition, et oui, de mardi avec celle que le PS avait subie en 1979 pour empêcher la diffusion d'une radio libre. Ce parallèle vous paraît-il pertinent? Le PS des années 70, Laurent Fabius compris, n'hésitez pas à braver la force de la police pour défendre le projet de socialiste pour la France. C'est vrai, les temps ont changé, le PS est devenu une forme de bonne conscience du consensus économique et social des élites du pouvoir et ne peut lui venir en l'idée de braser l'autorité. Aujourd'hui, ce sont la France insoumise, LFI et Jean-Luc Mélenchon qui s'opposent au pouvoir en place. On a bien sûr aussi, et oui, bien sûr, cette affaire avec une vidéo, et oui, une vidéo
qui a suscité l'indignation jusqu'au sommet d'État et conduit le gouvernement à annoncer un plan d'action. L'élève filmé en train de braquer sa professeure avec une arme factice dans un lycée de Créteil a été mis en examen dimanche soir. Cet élève du lycée Édouard Manly de Créteil, Val-de-Marne, qui aura 16 ans le mois prochain, a été mis en examen dimanche pour violence aggravée et remis en liberté. Et oui, avec des mesures de contrainte provisoires, a indiqué le parquet de Créteil. Il sera jugé ultérieurement par un juge des enfants. La vidéo relayée sur les réseaux sociaux qui a suscité au cours du week-end et de nombreuses réactions politiques montrant un adolescent debout dans la salle de classe brandissant un pistolet près du visage de l'enseignant tout en lui demandant de s'inscrire présent au cours, arrivé en retard et contester que l'enseignante note comme absent. Sur ces événements journée jeudi, cette professeure en biotechnologie assise devant un ordinateur semble plus que lassée que paniquée. Alors qu'un certain chahut est perceptible dans la classe, elle a porté une plainte le lendemain accompagnée de sa hiérarchie, a précisé le rectorat de Créteil. Elle a alors déclaré qu'elle ne savait pas si l'arme était factice, selon une source proche du dossier. Et oui, donc cette affaire qui continue de faire parler, voilà, qui a fait parler dans le week-end, donc avec cette mise en examen de ce jeune. Voire plus d'un an, et oui, plus d'un an qu'Enora Malagré a été toujours en poste sur C8. Depuis son départ surprise de l'émission de Cyril Hanouna, l'animatrice de 38 ans n'a pas chômé. Elle a notamment lancé son site féminin baptisé la Woman Trend Family en collaboration avec Justine Fraioli. Et maintenant elle travaille avec Stéphane Bern et lui dans Bon baiser de l'Europe. Ce samedi, samedi qui est passé, samedi 20 octobre 2018, Enora Malagré a d'ailleurs fait sa première représentation en compagnie de Stéphane Bern dans cette émission. La jeune femme s'est montrée fière de son nouveau projet et elle est loin de regretter son en poste. C'est lors d'une interview aux Parisiens donc, qu'elle a fait savoir l'image. J'en ai rien à faire, j'ai surtout arrêté de jouer un personnage. TPMP, ce n'était pas moi. Et j'ai décidé de faire ce qui me ressemblait, a-t-elle avoué. Je suis retourné au théâtre, mon premier amour, et dans Bon baiser de d'Europe. Je suis sans phare, je vais avoir 40 ballets. Il est temps peut-être d'arrêter, de faire des singeries et de me rapporter un peu de moi. TMP m'a donné et m'a nourri pendant 7 ans, mais il faut passer à un autre challenge et je suis bien d'accord avec elle, surtout que voilà, elle est maintenant bien dans sa peau, voilà, et elle a fait ce qu'elle devait faire dans TPMP, tant mieux. Allez, tout de suite, vous allez me dire c'est quoi? Et bah tout de suite, c'est la météo. Tout de suite, c'est la météo. Hop, jingle, météo. La météo présentée par Romain Villard. Et donc, la météo, hop, je vais vous dire pourquoi je fais toujours ça. C'est que en fait, j'ai placé ma caméra devant mon ordinateur, donc je ne vois rien. Et tout de suite, donc, c'est la météo. Vous allez me dire, hop, voilà, la météo. Et hop, c'est la météo. Demain matin, il y aura un beau temps, et oui, un beau temps, heureusement, donc un beau temps, donc avec, un beau temps, hop, avec peu de nuages, et peu nuageux devenant variable. Il fera donc en température 8 degrés avec un ressenti 5, et il y aura 50 km/h, ce sera le vent. Demain, demain après-midi, qu'est-ce qu'il y aura demain après-midi? Demain après-midi, il y aura un léger passage nuageux n'atterrant pas le beau temps. Heureusement, donc, 16 degrés ressenti 15, et il y aura 55 km/h de vent. Et demain soir, il y aura un beau temps, peu nuageux, donc bien pour voir une lune. 13 degrés ressenti 8, il y aura 65 km/h de vent. Merci à vous de m'avoir suivi. Il est 17h25, donc on a fait à peu près 20 minutes d'émission. Donc demain, comme je vous le disais, il n'y aura pas d'émission de l'actu déjantée en direct. Voilà, comme vous l'avez pu le voir maintenant.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que voilà, vous aurez des émissions thématiques à part mercredi prochain, donc le 31, où vous aurez une émission spéciale Halloween. Merci à vous de m'avoir suivi et donc on se quitte en chanson quand même, comme d'habitude, on se quitte en chanson. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et donc allez, non, celle-là vous l'avez déjà trop entendu celle-là. Qu'est-ce que je peux vous mettre, Maestro? Comme on m'appelle. Allez, tout de suite, donc c'est la fin de cette émission, je suis en train de me répéter. Je suis en train de me répéter. Voilà. Très bonne soirée à vous. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez, bye. Voilà. Voilà. Passez un très bonne soirée. Et très bonne fin de semaine. Très bon début de semaine.